qui l'appuient, qui voudraient s'identifier à un sport comme ça, est-ce qu'il pourrait venir s'entraîner à votre centre, même si c'est à Montréal? Oui, bien sûr, il peut. C'est sûr que s'il a la chance, si ses parents acceptent bien sûr de faire le parcours avec lui, c'est quand même près de 2 heures. C'est sûr, nous autres, on est ouverts à recevoir les jeunes des 4 coins de Montréal, de partout des régions, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comment, au niveau recrutement pour les jeunes de la rue, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est M. Nestor qui va lui-même dans les quartiers défavorisés de Montréal et va accoster les jeunes pour leur dire « Ah, j'ai peut-être un projet de boxe pour vous, pour peut-être vous extérioriser ». Comment que ça fonctionne? On a plusieurs tactiques. De un, il y a beaucoup de jeunes qui nous sont tout simplement référés par les centres jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui ont entendu parler de l'organisme et qui demandent à venir ici. Le pourquoi, c'est qu'exemple, dans les plus jeunes, comme j'ai dit, j'ai été beaucoup dans les centres jeunesse. Donc, mon nom est encore là-bas, ils savent, donc ils se servent beaucoup de moi à titre de modèle qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui demandent à venir ici, qui sont référés. Et nous autres aussi, on a des patrouilleurs qui vont dans les écoles secondaires, qui vont partout ce que les jeunes se tiennent, dans les métros et tout, qui vont parler de l'académie, de ce qu'on fait ici, qui voient un peu les jeunes qui ont tendance à être un petit peu agressifs, à dire, gars, viens ici, là, arrête d'être victime ou arrête de faire des victimes, puis viens t'entraîner, viens te défouler. Puis, tu sais, vous me parlez des jeunes, de gangs de rue comme ça, tu sais, sortir d'un gang de rue, c'est pas comme sortir d'un emploi qu'on avait chez IGA. Comment qu'on peut sortir? Parce que peut-être le chef de la gang veut pas qu'on parte de là. Est-ce que les jeunes se font tabasser du moment qu'ils décident, regarde, moi je suis assez, c'est assez, je veux prendre ma vie en main? Comment que ça fonctionne? C'est pas facile de sortir d'une gang. Il faut tout simplement changer de milieu. Vraiment, souvent, et évidemment, tout dépend jusqu'à quel point que le jeune était impliqué. Okay? C'était quoi son rôle? Souvent, le jeune doit tout simplement être obligé de déménager aussi, de changer carrément de secteur. Parce que je pense que même votre expérience personnelle à vous, vous avez vu un de vos amis qui était tabassé assez fortement. Là. Ben moi, un ami, j'ai connu beaucoup de personnes qui se sont fait tabasser, poignarder, qui se sont fait tirer dessus. Moi-même, ces trucs-là me sont arrivés aussi. Quand moi, j'ai décidé de quitter la gang, ça n'a pas été facile. Je ne suis pas allé voir justement le groupe en leur disant, écoutez, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. Je me suis effacé. J'ai dû me cacher. J'ai changé ma façon de m'habiller. À cette époque-là, j'avais les cheveux longs, ce qu'on appelle des dreads. J'ai dû couper mes cheveux. Ma vie a changé de A à Z. Donc, il fallait vraiment que je me cache. Puis quand je voyais les gens... Ce qui arrive aussi, quand tu quittes une gang, tu deviens un peu seul parce que, Tes amis, c'était la gang, en fait. C'était la gang, mais sauf que les autres gangs rivales qui savent que tu es rendu toute seule, ils vont essayer de t'attraper parce que tu leur as fait du trouble aussi. Donc, tu vas cacher de tout le monde. Donc, vous avez sûrement été victime de coups vicieux en sortant de... J'ai dû prendre mes jambes à votre cou assez souvent. J'ai dû me bagarrer quand même quelques fois après être sorti de la gang parce que, on m'attaquait, on voulait me faire payer d'avoir quitté le groupe. Donc, c'est arrivé quelques fois que j'ai dû me battre. Donc, mais c'est quand même possible pour un jeune de sortir d'un gang de rue. C'est très, très possible, mais ça prend de l'aide, bien sûr. Il faut être entouré, il faut être encadré. Vouloir sortir toute seule, faire son petit bout de chemin toute seule, c'est pas la meilleure des choses à faire. Il faut aller chercher du support. Qu'est-ce que vous dites? C'est ça, vous me parlez du support. Un jeune qui est vraiment, permettez-moi l'expression, dans la dèche, qui est pris, il a la corde quasiment au cou, puis il décide de s'en sortir. C'est quoi le conseil que vous donnez aux jeunes, les étapes à suivre pour qu'ils puissent quitter enfin cet engrenage-là? Là? Ben, c'est ça, avant tout, le jeune, ce qu'on essaie de faire contre le jeune, tu dois peser le pour et le contre. Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que ça t'apporte pas, justement. Bon, par la suite, évidemment, on dit qu'il faut vraiment être entouré, mais il faut que tu aies confiance. On parle beaucoup aux jeunes d'avoir de la confiance en soi, de croire en soi, de s'accrocher à quelque chose de nouveau. OK, je décide de quitter la gang, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, il faut que tu aies quelque chose. Il faut que tu aies un but, il faut que tu aies une passion, il faut que tu t'accroches à quelque chose. Sans ça,
il n'y a rien. Tu peux pas. Pareil, quand on parle de plusieurs projets avec les jeunes, on ne peut pas leur dire, regarde, la gang, c'est pas bon, ça t'amène nulle part, mais il faut que tu aies quelque chose à lui remettre en retour. Puis dans vos jeunes que vous avez ici, est-ce qu'il y en a qui ont du potentiel d'être quand même professionnels, des choses comme ça? Oui, oui. Souvent, justement, c'est la surprise qu'on a, justement. Oui, parmi ces jeunes-là, il y en a plusieurs qui ont le potentiel. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous devenir, justement, professionnels ou vont faire une carrière là-dedans. Donc, nous autres, le but, c'est vraiment de passer par les sports de combat pour que le jeune finisse par accomplir quelque chose de bien dans la vie. Mais effectivement, il y en a quelques-uns qui décident de rester dans les sports de combat et d'en faire une carrière. Est-ce que vous avez des noms pour nous, vos jeunes prospects, vos meilleurs boxeurs présentement, là, ça serait qui? Bon, j'en ai un qui a passé professionnel le mois de novembre passé. Il s'appelle Réginald Franklin. Maintenant, il a 22 ans. Il était avec moi depuis... Il avait 17 ans quand il est arrivé avec moi. Lui, c'était pas un jeune nécessairement qui était dans les gangs, mais c'était un jeune décrocheur. Il se tenait avec les mauvaises personnes. Alors, il faisait des petits mauvais coups et tout. Il est venu me voir un jour, puis il m'a dit, gars, je suis tanné, je veux devenir un professionnel. Il était grand, il mesure quoi, 6 pieds 2 à peu près, puis il pesait 150 livres. Oh, c'est assez maigre, ça. On dit, ouais, OK, on va travailler fort et tout, puis il a persévéré, puis écoute, depuis l'année passée, il est devenu professionnel, puis ça va bien, tu sais. Ben ça, c'est bien. Ouais. Je pense que ça vous encourage à continuer comme ça. Vous avez combien de jeunes environ dans votre centre qui s'impliquent avec vous, qui s'entraînent? On passe près d'une centaine de jeunes par année. Des fois un petit peu moins, des fois un petit peu plus. Sinon, par jour, qu'on voit les jeunes qui viennent, les jeunes viennent surtout à partir de 4 heures. D'accord. Okay, après l'école et tout. Je dirais qu'on a à peu près une vingtaine de jeunes qui viennent ici par jour. Puis si les gens qui vont écouter l'émission, qui veulent vous aider, parce qu'on sait qu'un organisme comme ça prend des sous, puis les subventions sont peut-être pas toujours là à 100%. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour vous aider? Là? Comme tu dis, les subventions ne sont pas là à 100%. Et c'est pas une cause que c'est facile d'aller chercher des dons aussi. On parle de jeunes qui sont dans la rue, puis on parle de gangs de rue. Souvent, gang de rue, on pense souvent que gang de rue est relié à communauté noire. Ce qui est très faux aussi. Quand les médias rentrent ici, ils sont toujours surpris de voir, exemple, sur un groupe de 10, il y en a peut-être 3 qui sont noirs. Parce qu'on pense toujours gang de rue noire, ce qui est tellement faux. Donc, j'ai des jeunes de différentes cultures ici. Donc, les gens ont tendance à mettre cette causette de côté. Bon, c'est pas des jeunes qui sont malades, c'est pas des jeunes qui sont handicapés et tout, malheureusement. Donc, c'est très dur d'aller chercher des dons. Donc, mais grâce à certaines personnes, il y a beaucoup de personnes qui croient en notre cause quand même. Je ne sais pas si tu as eu le temps de voir tout à l'heure. Il y a Claire Péparé. Oui, qui faisait Pascaro dans Pascaro à l'époque, qui est une des plus grandes supporters de l'organisme, qui fait énormément pour l'organisme. On a Dan Bigra qui est là aussi. Donc, mais on a besoin d'aide quand même. Les sous ne se trouvent pas faciles. On est souvent obligé de faire différents types d'activités, des laves auto, des trucs comme ça pour essayer de ramasser les dons parce qu'on a des intervenants qui travaillent ici. Puis ils sont pas là. Ils doivent être payés, qu'ils ont une famille et tout. Et donc, on ne peut pas demander aux gens de venir faire du bénévolat pour la journée. Donc, vous, est-ce que c'est votre seul gang-pain, votre école ici, ou vous êtes quand même payé pour vos combats de boxe? Oui, bien sûr. Donc, oui, je suis payé quand je fais mes combats au niveau professionnel. Et, je gagne ma vie ici. Je donne beaucoup de cours privés aussi. D'accord. Donc, oui. Je pense que le 14 juin, il y a de quoi de spécial. Là, exactement. Samedi, le 14 juin, au Centre Pierre Charbonneau. Donc, il y a une soirée qu'on organise. Justement, le but de cette soirée-là, donc, les fonds ramassés dans cette soirée-là, justement, sont pour l'organisme. Donc, va aider à faire en sorte que l'organisme continue à vivre. Donc, je suis supposé livrer combat moi-même cette soirée-là. Ouais.
Donc, en terminant, si les gens veulent assister à ce gala-là, c'est quoi la façon de faire? Est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce qu'on peut vous appeler? Oui, on a un site Internet qui est le www.ugccombat.tv. Les gens peuvent appeler ici aussi au 514-325-9486. Donc, le gala se fait au Centre Pierre Charbonneau. Les billets sont en vente sur monbillet.ca ou bien au Centre Pierre Charbonneau, ou les gens peuvent tout simplement appeler à notre académie. Bon, ben, ça va être un rendez-vous. Donc, personnellement, je vais être là. Donc, c'était Louis-Antoine Lemire avec M. Nestor au Sport 111 103.1 FM.